Salut, c'est César et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc j'ai déjà fait beaucoup de vidéos sur le développement personnel, les scènes de productivité, comment atteindre ses objectifs. Et aujourd'hui, je vous propose une nouvelle vidéo, un nouveau regard sur justement les systèmes de productivité dont personne ne parle. Ça n'engage que moi, c'est le fruit de la réflexion après des années de travail, après ce que j'ai pu observer dans différents types d'entreprises, et je vous le partage maintenant. Tout d'abord, on va commencer par le mensonge de la productivité moderne. Si tu es sur les réseaux, tu as dû voir constamment ce même genre de contenu. Faut se lever tôt le matin, soit à 4 heures, soit à 5 heures. Faut faire toujours plus en moins de temps. Faut exceller, faire toujours 1% de plus, toujours faire mieux que la veille. Tu vois souvent des gens en costume, ou alors des gens à Bali ou à Dubaï qui te disent travailler plus, optimiser chaque minute, ou encore que la question est vite répondue. Et peut-être que tu as essayé pendant une semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, et puis tout d'un coup, tout s'est effondré. Et si le problème, c'est que ça ne venait pas de toi, comme on l'a vu dans les précédentes vidéos sur le surmenage mental, le burn-out, la productivité toxique, le problème, ce n'est pas ton manque de discipline. C'est qu'en fait, ces méthodes ne sont pas faites pour des êtres humains. En effet, tu n'es pas une machine. Ces systèmes fonctionnent parfaitement sur une feuille Excel, sur une machine, pour des robots dans une logique parfaite. Mais toi, tu es un système biologique, irrégulier, pensant, réfléchissant, changeant. Des fois, tu seras à 100%, des fois, tu seras à 70%, des fois un peu moins. Donc la vraie question devient, mais qu'est-ce qui marche vraiment? Pas en théorie, mais dans la vraie vie. C'est ce qu'on va voir maintenant, c'est l'énergie, la base de tout. Avant toute stratégie, il faut bien comprendre qu'il y a l'énergie. Tu peux être motivé, discipliné, ambitieux, viser haut, toujours plus haut, mais sans énergie, rien ne fonctionne. Donc là, je vais vous parler vraiment les 3 piliers, ça n'engage que moi, sur lesquels se base l'énergie. Donc le premier, c'est le sommeil. En effet, sans sommeil, ton cerveau ralentit, il a du mal à fonctionner, tes pensées deviennent confuses, tes émotions explosent et tes décisions chutent. T'as l'impression où tu prends vraiment des mauvaises décisions et tu les enchaînes et tu les enchaînes. Mon second point aussi important, c'est l'alimentation. En effet, tout ce que tu manges influe ton corps et donc influe ton cerveau. Je ne suis pas nutritionniste ni expert en nourriture, mais je sais qu'il y a des aliments plus mauvais que d'autres. Par exemple, quelqu'un qui mange McDo tous les jours sans faire de sport aura des conséquences sur sa vie, des maladies cardiovasculaires que par exemple d'autres personnes qui mangent plus sainement n'auront pas. Je vous laisse vérifier ces informations par vous-même. Et je tiens à dire, je suis pas nutritionniste. Et enfin, le troisième point important, c'est le mouvement. En effet, pour donner un petit exemple, est-ce que ça vous est déjà arrivé de faire une pause et d'aller marcher alors qu'il y a eu, après une situation difficile? Cela permet justement de penser à autre chose, de montrer à son corps qu'on est capable de faire autre chose. Et après, on a l'impression que la situation se débloque. En effet, je vous encourage à être en mouvement, faire du sport, bouger votre corps, faire des étirements, pas rester statique et dans la même position tous les jours. Parce qu'après, si on reste trop statique, c'est ce qui m'est arrivé pour ma part, des fois, je passe 8 heures d'affilée sans bouger de ma chaise, en train de résoudre des problèmes, assister à des réunions par Google Meet. Et donc, dans ce cas-là, je me lève pas. Et après, j'ai quoi? Des problèmes de dos. Et je vais voir le médecin qui me dit, ah bah oui, faut faire des séances de kiné. Le kiné me dit, bah oui, mais si vous bougez pas, c'est normal que ça arrive. Donc, c'est pour ça, le mouvement, le sport, c'est important. Et comme il est écrit dans 1 Corinthiens 6, 19, votre corps est un temple. Et si le temple est cassé, rien ne tient. Mais des fois, même quand ton énergie est au top, ça ne suffit pas. Il y a quelque chose en plus qui vient s'ajouter à l'énergie. Et c'est ton esprit. Et c'est là le vrai champ de bataille. Ce qu'il y a là-dedans, dans ta tête, dans ton esprit. Comment tu penses, comment tu fonctionnes, comment tu analyses les événements. Ton cerveau n'a pas évolué depuis des milliers d'années pour les notifications, pour les réseaux sociaux, pour sans arrêt être sollicité. Les mails, les annonces, les nanas, les datis, etc. Mais il a été évolué pour survivre. Survivre au danger, survivre dans des conditions hostiles. Et aujourd'hui, ton cerveau est en alerte constante. Stress, anxiété, distraction. D'où le fait d'on prend le téléphone pour un peu, entre guillemets, s'évader de notre réalité. Et après, on passe des heures à scroller. En effet, comme on l'a vu sur la vidéo sur le scrolling, ton esprit est bombardé sans arrêt. Et en plus, tu perds du temps à regarder des vidéos qui ont été sélectionnées par l'algorithme. Et donc, tu passes pour te reposer, entre guillemets, ou changer d'état d'esprit pendant quelques minutes. Et au final, tu passes 1 heure, 2 heures, 3 heures. Et il est 4 heures du mat. Pour pallier à cela, je propose 2 solutions. Et ces 2 solutions impactent 2 environnements. Le premier, c'est l'environnement intérieur. C'est comment tu es stress, anxiété, angoisse, gestion des émotions, gestion de la surcharge mentale. Je te dirais pas de méditer pendant 1 heure tous les jours, c'est de prendre un peu du recul sur ce que tu es et comment toi, intérieurement, tu gères tes émotions, comment tu gères les situations difficiles. Des fois, juste respirer, faire une pause, changer d'activité. Comme j'ai dit juste avant, aller marcher,
S'étirer peut parfois calmer une situation, aller prendre un café. Et le deuxième point, c'est l'environnement extérieur. Donc l'environnement extérieur, c'est souvent caractérisé par le téléphone. Donc les mails, les notifications, les messages reçus, les textos, les SMS et tout ce qui nous touche extérieurement. Ce qui vient impacter notre vie de manière extérieure. En effet, chaque ping, chaque vibration, chaque ting du téléphone, c'est une perte de focus pour nous. Donc dans ce cas-là, je vous encourage à limiter cela. Limitez votre travail sur votre page horaire et pas travailler plus tard. Mettre de temps en temps votre téléphone en silencieux. Ou alors bloquer les notifications et regarder les réseaux sociaux ou WhatsApp de manière plus espacée dans le temps. En effet, si votre pote vous envoie un réel et que vous voyez pas le réel tout de suite, c'est pas grave, vous pouvez le voir dans 1 heure, dans 2 heures, ça n'impactera pas sa vie. Et même quand il y a l'énergie, l'esprit, des fois, il manque toujours quelque chose pour les journées difficiles, quand on sent down, qu'on est au plus bas. Et donc, des fois, quand tout va mal, il faut développer des systèmes. Et c'est ce que je vais développer maintenant. Voilà, la vérité, c'est qu'en fait, tu ne seras pas au top tous les jours. Tu vas vivre des moments difficiles, des journées difficiles où tu as du mal à te lever et que tous les malheurs s'enchaînent. Tu vivras également des moments de fatigue intense et des grosses pertes de motivation. Et ça m'arrive à moi, ça arrive à d'autres gens et c'est normal et c'est ainsi que va la vie. Et c'est donc là que la plupart des personnes échouent. Parce qu'un bon système fonctionnera toujours même quand tu es au plus bas. Et comme il est écrit dans Luc 16:10, celui qui est fiable dans les petites choses et aussi dans les grandes. Et les systèmes, c'est ça, ce sont des petites actions répétées jour après jour, qui semblent parfois insignifiantes et qui sont répétées même quand c'est dur. Ton système doit répondre à une et une seule question. Qu'est-ce que je fais aujourd'hui, sans réfléchir, sans hésiter et sans ça me coûte? Et c'est là que tout s'aligne. Quand ton énergie est stable, ton esprit est clair et que ton système est simple, tout s'aligne et tu n'as plus besoin de forcer pour faire chaque tâche, ça se fait naturellement, c'est enclenché et ça te tire vers tes objectifs. En effet, ces 3 systèmes se nourrissent entre eux. Sans clarté mentale, tu ne peux pas prévoir tes actions. Sans action, rien n'avance. Et sans système, t'avances, mais pas de manière régulière et continue. Vaut mieux faire un tout petit peu tous les jours, une petite action répétée chaque jour, parfois insignifiante, que faire une action qui va te faire progresser énormément pendant quelques heures et les 6 prochains mois, il n'y a plus rien qui se passe. Donc en conclusion, je dirais que tu n'as pas besoin de te lever à 5 heures du matin. Tu n'as pas besoin de travailler plus en moins de temps. Tu n'as pas besoin d'optimiser chaque minute. Tu as besoin de prendre soin de ton énergie, d'avoir une clarté mentale, de créer une structure simple pour la mise en place de systèmes. Chaque système est applicable à une personne. S'il y a une personne qui met en place un système, il n'est pas forcément applicable pour un autre et ne sera pas forcément bénéfique suivant sa morphologie, suivant ses aspirations, etc. Mais vous pouvez en inspirer, en discuter avec d'autres personnes. Et enfin, je terminerai par dire que surtout, arrêtez de travailler contre vous-même. Parce que la vraie productivité ne devrait pas te détruire. Pas te détruire intérieurement, pas te détruire mentalement. Et dans ce cas-là, c'est comme ça qu'on évite, ou qu'on, entre guillemets, on essaye d'éviter justement la surcharge mentale, le burn-out et voire l'AVC. J'espère que cette vidéo a été claire sur les systèmes de productivité et comment tout s'imbrique entre eux, entre l'énergie, le corps, l'esprit. Voilà, c'était César, merci de m'avoir écouté, on se retrouve de l'autre côté. Ciao, ciao.